Aujourd'hui, je veux vraiment pas survendre la chose, mais je pense qu'on a une recette qui est quand même très très bien en termes de recette gourmande, recette de fête, qu'on fait clairement pas tous les jours parce que j'ai déjà fait des recettes riches, mais celle-là, elle est un petit peu au-dessus du lot, clairement. Donc, on part aujourd'hui en Azerbaïdjan faire des baklava. C'est un petit peu comme les baklava, sauf que c'est pas pareil. En gros, c'est pas avec de la pâte feuilletée, de la pâte, feuille de brique, ou je sais plus exactement lesquelles, j'ai oublié, où on fait plusieurs couches, c'est super long, il faut les faire les étaler, les trucs. Là, on simplifie les étapes, mais gustativement, c'est un bonheur. Il y a du beurre, du sucre, il y aura du miel, des noix, pas trop de sel, donc finalement, juste gras et sucré. Donc là, on va préparer la pâte, qui normalement est beaucoup plus simple que la pâte à baklava, qui se fait par couche, en plusieurs fois, c'est assez compliqué. Là, apparemment, cette recette d'Azerbaïdjan me paraît plus simple. Le sucre, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est déjà ça, c'est déjà une petite victoire. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait ça tellement de fois. Est-ce que toutes les recettes que j'ai prises se ressemblent? Peut-être un petit peu. Et pour les desserts, beurre, farine, c'est quand même assez classique. Donc ça, maintenant que le beurre est incorporé à la farine, on a une pâte, je sais pas comment ça s'appelle ça. Ici, je vais séparer le blanc des jaunes. On va mettre le jaune dans la pâte et le blanc, on le garde pour tout. Elle est bien épaisse cette crème. 200 g de crème, du bicarbonate et déjà un jaune d'œuf. On va commencer avec ça. Non. Allez, on met les deux. Je vais pas trop la travailler. Donc là, c'est quasiment bon. Essayer de récupérer le fond parce que dans le fond, il y a déjà 200 calories. Donc cette pâte est prête. Je la sépare en trois de manière complètement égale, pesée, mesurée. Et je vais les filmer, autre que juste là, avec du film plastique, pour les laisser se reposer. Elles ont subi pas mal de choses, on va laisser se remettre de leurs émotions. Et comme dans les baklava, on va mettre des noix, enfin on peut mettre des pistaches, plein de choses. Et au lieu de mettre que des noix, je me suis dit je vais faire un petit mélange noix, noisettes et amandes. Je vais les passer quelques instants au four, 5-10 minutes à fond. Ce qui va être assez compliqué ici, ça va être d'en garder suffisamment pour tout à l'heure, parce qu'une fois passé au four, mais le goût est décuplé. Donc là, je les concasse au couteau pour qu'il y ait des morceaux. C'est parce que j'ai pas de mixeur, mais je crois que c'est mieux au couteau. Ce goût de nougat, enfin cette odeur de nougat qui arrive là, ça va être bon. Pour les noisettes et les noix, je me suis dit que je les pilais un petit peu en laissant des gros morceaux. Et je crois que je vais mélanger les trois. Voilà. Et quand on aura des gros morceaux, et ben ça fera la surprise. Donc là, on va préparer la préparation sucrée. Donc du miel, du sucre. En tout, il y en a pour quasiment 300 g de chaque. Et je vais mélanger avec le blanc d'œuf. Et donc ça sera notre garniture de baklava. Je vois pas à quelle étape ça pourrait être mauvais. Donc là on a quasiment tout qui est prêt. Il nous reste à assembler. Et ça devrait être assez intéressant. Cette pâte elle s'étale tellement bien. Le repos ça aide déjà pour qu'elle s'assouplisse et qu'elle ne revienne pas trop sur place. Et le gras. Le gras, ça donne cette petite texture pâte à modeler qui est géniale. Je veux pas dire que j'ai le compas dans l'œil, mais là on n'en est pas si loin que ça quand même. Maintenant, moment plaisir. Oh. Là où j'ai un peu peur, c'est le plat en verre. J'ai peur qu'il conduise moins bien la chaleur. Enfin, il va moins bien conduire la chaleur qu'un plat en métal, mais j'avais pas de plat carré. Et rond, voilà. Avant de mettre au four, dernier point, et comme pour les baklava que j'avais déjà fait l'année dernière, il faut prédécouper avec un couteau normalement bien aiguisé. Bon, on va faire cuire et on n'a plus qu'à espérer. Admirez-moi cette beauté. Là, avec les... Ah, ça sent bon. Peut-être le souci, c'est que là, j'ai l'impression que le blanc d'œuf est remonté à cuit. Visuellement, c'est pas forcément top. C'est pas particulièrement dérangeant. Ça a l'air bien cuit au fond. On attend que ça refroidisse, que ça se repose, que tout se mette bien. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un petit sirop au-dessus pour avoir le côté brillant. Je pense que je vais laisser comme ça, et ça sent super bon. Et le plus dur, c'est d'attendre que ça refroidisse. Et à côté, je m'étais fait un petit croissant
avec la pâte qui reste. Bon, c'est clairement pas un croissant parce que c'est pas de la pâte feuilletée. Hein. C'est beurré, c'est sucré. Oh là là, faut que j'aille marcher, courir, sauter, nager, quelque chose. Je mets énormément d'espoir sur cette recette. Et je vais prendre un... Est-ce que je prends... Ouais, je vais prendre un petit bout là. Je goûterai celui qui est bien joli. Si ça c'est aussi bon qu'un baklava, ce qui serait génial, parce que c'est assez simple à faire. Étonnamment, ça fait pas si sucré que ça quand on s'attend à un baklava. Mais il y a au milieu la pâte qui fait très pâte d'amande, pâte de pistache. C'est avec le beurre, avec les amandes, les noisettes et les noix qui sont complètement mélangées. Voilà. Hein. Est-ce que j'oserais dire que c'est aussi bon que les baklava? Peut-être pas. Quoique celui-là avec de la pistache, ça va être une tuerie. J'aurais peut-être rajouté un peu plus de miel, surtout au-dessus à la fin. Peut-être qu'on pourrait faire, c'est mettre un petit sirop avec du miel, un petit peu de fleur d'oranger ou d'eau de rose, voilà, pour apporter un petit peu ce goût assez sympa aussi. Mais sinon, avoir les noisettes, des petits morceaux comme ça de temps en temps, enfin même des gros morceaux, franchement c'est super. Bien mieux que si on avait mixé et juste une poudre. Là, de temps en temps, tomber sur une noix, c'est pas mal. Pour le Street View, je ne sais plus exactement ce que j'ai trouvé, mais c'était bien en Azerbaïdjan. S'il y a des gagnants, je les affiche là. Vu que je filme ça en début de semaine, je ne sais pas encore qui a gagné ou ce qui a été dit ou si ça a plu. Mais je pars du principe que cette idée de montrer un petit peu une petite image comme ça d'un pays, ça peut plaire. Donc je vais faire pareil pour les 3-4 prochains. En gros, je peux filmer le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le reste de la semaine, moins. Donc pour demain, même principe. Voici une image du pays pour demain. Et normalement, ça devrait peut-être vous mettre sur la piste, sachant que je ne vais pas prendre l'image la plus simple. Voilà. Donc pour revenir sur cette recette, c'est super bon, ça tient bien, au moins une semaine ça ne bouge pas. Hein. Comme j'ai dit, on pouvait rajouter peut-être un petit sirop pour avoir ce côté un petit peu brillant des baklava, mettre éventuellement des amandes sur chaque losange pour faire bien, mais c'est quand même super bon comme ça. Ne pas oublier de torréfier les noix. Donc, voilà. Donc moi je vous dis merci beaucoup et à demain.